Je vous souhaite la bienvenue à cet après-midi mathématiques en mouvement dédié au système dynamique. Donc, je suis Béatrice de Tillère et je suis la directrice de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris 4 ans et je suis aussi professeure à l'Université Paris-Dauphine ISL en probabilité. Et donc, dans un premier temps, je souhaite remercier Jérôme Buzy et Clément-Antoine Guilleneuf avec Gaël Moutafer pour l'organisation de cet après-midi. D'avoir des après-midi comme ça grand public pour les jeunes. Donc, en deux mots, la Fondation Sciences Mathématiques a pour but de fédérer et faire rayonner les mathématiques parisiennes. Donc, nous regroupons toutes les universités parisiennes, forcément. Sorbonne Université, Université Paris-Saclay, Dauphine ISL, Nanterre, Paris 1 et Paris-Nord. Et nous sommes aussi sous l'égide du CNRS et de l'UNECA. Et donc, pour fédérer et faire rayonner, nous organisons différents types d'actions. Donc, une, ce sont des actions grand public sous l'égide de notre responsable de communication Gaël Moutafer. Et puis, nous avons aussi beaucoup de programmes scientifiques. Donc, nous avons des bourses de master, une cinquantaine par an. Donc, gardez ça en tête. C'est des bourses d'excellence pour les étudiants internationaux et pour les étudiants de notre réseau. Nous avons des bourses de thèse, des allocations doctorales, donc on en a un grand nombre, en particulier en ce moment parce qu'on a un gros projet européen. Nous avons des postes doctorats, donc entre 8 et une huitaine par an. Et nous avons aussi une chaire d'excellence où nous accueillons une personnalité de premier plan en mathématiques ou informatique fondamentale pour une durée de 6 à 12 mois. Et donc cette année, nous avons aussi le cours de la chaire d'excellence, donc à un niveau plus élevé, genre au niveau doctoral, qui aura lieu en mars-avril. Vous pouvez voir toutes ces activités sur notre page web, sur le petit défilant. Donc voilà, je vous souhaite une super après-midi. Merci encore aux organisateurs et je laisse la parole à Jérôme Buzy. Merci. Donc, c'est vous accueillir à mon tour. Donc, cette année, l'après-midi est consacré au système dynamique. Alors, de quoi s'agit-il? Vaguement, on peut dire, c'est l'étude de l'itération asymptotique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on suppose que, soit parce que c'est très simple, soit parce que les collègues ont travaillé plus avant, on sait quelle est l'évolution, disons, étant N dans N plus 1. Ça, parfois, c'est un délicat problème d'analyse. Quelqu'un les a résolus pour nous. Et en cycle dynamique, on s'intéresse à ce qui se passe quand le temps tend vers l'infini. Donc ça, c'est un peu le noyau. Après, ça peut s'étendre. Il y a des gens qui font des systèmes dynamiques au sens d'actions de groupe, où on peut rencontrer d'autres aspects. Et c'est un domaine peut-être moins classique que si je vous dis analyse ou géométrie. Mais justement, une de ses caractéristiques, c'est d'être en quelque sorte transverse. Suivant le type de structure que va présenter la dynamique qu'on étudie, eh bien, ça va conduire à différents types de mathématiques. Donc, en salle de café à Bruxelles, voilà, j'ai des collègues qui me disent gentiment, oui, ce sont des maths bizarres où ça n'existe pas. Donc, pour moi, c'est un peu une de leurs propriétés agréables, c'est qu'on peut faire toutes sortes de mathématiques en faisant des systèmes dynamiques. Et ça, on va le voir cet après-midi. Donc, on a essayé de vous présenter, c'est pas un panorama, parce que déjà, il y a cet exposé, si on avait voulu faire un panorama, ça aurait été très, très, très long. Mais vous allez entendre parler avec Élise Gendresse de l'aspect probabiliste, avec Charles Fouchon de théorie des nombres, avec Pierre Berger, donc dans les dynamiques chaotiques, mais je préfère vous laisser découvrir. Et en particulier, c'est aussi l'auteur de l'exposition que vous pouvez voir en salle très chère à côté. Ensuite, Sébastien Guézel qui parlera de l'apport des assistants de preuve et éventuellement de l'intelligence artificielle. Puis Frédéric Guéraud il parlera de la dynamique topologique sur la surface et sur la façon de compter le nombre de tours quand la surface devient plus compliquée. Et enfin, on finira par un Afonso qui nous parlera des guillards. Et on verra en quoi c'est intéressant.
et tout ce qu'on peut trouver dans ce monde. Donc il y aura une pause après le quatrième exposé, et à la fin, il y aura un moment convivial où vous pourrez échanger